Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui unboxing d'un colis de chez Taiwan Gun. Donc c'est le premier sur ma chaîne, mais avant d'avoir une chaîne, j'ai déjà commandé plusieurs fois sur ce site. Je n'ai jamais eu de soucis. Donc là c'est un colis, dedans il y a essentiellement du gear. Donc un nouveau gilet, un holster pour mon 1911 et un Red Hot. Donc je dois l'ouvrir avec une pièce de monnaie. Donc à mon avis ça va être folklorique. Voilà. Donc reçu assez rapidement. Ouais, moins d'une semaine entre la commande et la réception. Donc frais de port gratuits si vous dépassez les 70 euros il me semble. Et pas de douane vu que la Pologne est en Union Européenne. Donc juste du bulle-gomme sur le dessus. Et après vous avez tout en vrac. Même pas de bulle-gomme en dessous. Bon, il n'y avait rien de fragile on va dire, mais bon. Donc, premièrement, donc le holster 1911, donc ACM, donc c'est la copie, bah, tellement bien copiée qu'il y a carrément les marquages IMI Défense, alors que pas du tout, hein, vu le prix que je l'ai payé, c'est vraiment une copie. Donc il y a même le système pour l'incliner et tout. Donc on va essayer. Hop, ça bouge pas du tout. Ça coince un petit peu. Ah d'accord, c'était pas clipsé. Hop. Donc ouais, à mon avis, il faudra que je le rabote un peu si je veux pas qu'il abîme la réplique. Donc c'est pour une version sans rail. Donc attention si vous voulez le commander. Donc, un sachet de 10,020. Hein. Je vais pas trop épiloguer là-dessus. Ça, je vais le garder pour la fin. Alors, mon nouveau gilet. Ah, ça, c'est le devant. Donc, je voulais quelque chose de un peu plus léger. Donc, j'ai choisi ce modèle. Donc, c'est de la marque Eightfield. Et on va dire la copie du Emerson. Car il est vrai, ils ont recopié ceci à l'avant. Et si on enlève les poches, c'est le même système Maul avec des aérés, on va dire. Donc j'ai choisi celui-ci parce que ce que je trouve intéressant, c'est que sans avoir à mettre des poches, vous avez des poches kangourou devant. Donc là une grande poche derrière. Poche devant, vous avez vraiment beaucoup de poches. Et des poches PA ici. Donc, on va faire le test. Je vais prendre un chargeur G39. Donc le G36, hein, c'est ce qui est un peu les plus gros qui est. Sans problème. Donc 3. Après devant, je crois que c'est des plus petits. Donc ouais, vous pouvez remettre en plus des PA. Ou en mettant moins, vous pourrez mettre aussi des AEG. Donc vraiment, je trouve ça super. Donc de mémoire, il est à 40 euros. Donc vraiment très léger. Une poche, bon, une radio, non, c'est un peu petit. Je sais pas ce que je vais pouvoir mettre dedans. Petite poche à l'arrière. À mon avis, pour une radio, c'est plus jouable. Sur les côtés, je crois que c'est des grandes poches. Ouais, donc ça s'annonce pas mal.
pas mal du tout. Du velcro ici, en passant moule. Donc vraiment pas mal. Donc pour changer un peu de mon ACOG 432 Trigicon, j'ai voulu repasser un peu sur un holo. Donc j'ai pris le modèle Biohazard. Donc, voilà, je fais ça, hop, fourni avec une petite housse, très bien, une lingette, une pile, bien protégée dans sa boîte. Et voilà le holo Biohazard que je trouve très sympathique. Donc, il fonctionne avec une pile CR123A fournie. Ouais. Je vais essayer. Montrer la caméra, mais bon, je pense qu'on va pas beaucoup voir. Le changement de couleur. Voilà. Donc, c'est un réticule Biohazard, donc je trouve assez sympa. Donc en vrai, il rend vraiment beaucoup plus gros que celui qu'on voit sur la caméra. Donc réglable en intensité. Donc pour monter, c'est très simple. Vous poussez le petit bouton vers l'arrière, la languette s'ouvre. Donc vous l'installez sur la réplique. Hop, et vous repoussez la languette. Et là, il bouge vraiment plus. Ouais, je vais donner une petite gueule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!